Salut les copains. Alors, aujourd'hui, nous sommes où? Nous sommes sur la commune de Valence. Regardez, tous ces petits cochons d'âne qui sont là, qui m'écoutent et qui me regardent. Oui, je suis là pour vous aider les cochons d'âne, ainsi que les lapins d'ailleurs. Donc, et là-bas c'est les canards. Ouais. Donc, allez, c'est parti. On y va. Donc là, dans la boîte, consommation, comme vous le voyez, depuis 2 jours. Ça a consommé dans la boîte. Ça n'a pas tout consommé, donc je le laisse comme ça. Si ça n'a pas tout consommé, ça veut dire que normalement, il n'y a plus de mouvement. Surtout que j'ai une autre boîte ici qui avait été consommée, qui a juste été attaquée par des... Alors ici, à ce niveau-là, ça doit être de la souris ou du mulot qui venait manger, voilà. Là, ça n'a pas touché, donc voilà. Là, ici, ça n'a pas touché non plus. Donc, je referme. Voilà. Tiens, on est là avec les copains Zaza. Etienne, c'est les copains Zaza. Regarde. Il y a un chéri à Zaza là, qui arrive. Ouais, ça c'est un chéri à Zaza. Ouais. T'as vu? Zaza, il a le même caractère que toi. Un caractère cochon. Allez, zou, on est reparti. Maintenant, on va aller voir. Rappelez-vous, là-bas c'est la quarantaine. C'est la quarantaine et c'est l'endroit qui était le plus touché. C'est l'endroit qui était le plus touché. Ah oui, c'était un vol de canard sauvage qui était posé dans le champ. Donc la quarantaine, c'était l'endroit qui était le plus touché. Après, j'avais l'endroit des canards aussi là, où j'avais 2 boîtes qui avaient été touchées, qui avaient été complètement mangées. Donc on va commencer par aller contrôler chez les canards. Tiens, on va aller contrôler les canards. La quarantaine, j'ai déjà ouvert, je sais déjà ce que ça donne. Je vais vous faire voir après. Et je pense que on va arriver sur la fin de l'infestation. Voilà. Alors que je fasse attention à refermer parce que je me vois pas courir après les canards avant de partir. Donc leur piège là, c'est fini, ça prend plus rien. Voilà. Et nous on y va. Allez, c'est parti. Hop, hop. Donc, j'avais dit, les poules ont joué avec. Ça a mangé, mais ça n'a pas tout mangé. À ce que je vois. Donc, on va ouvrir la boîte. Alors, avec une main, c'est pas facile. Hop, on y arrive. Voilà, donc là, j'avais mis lourd, hein, j'avais mis gros. J'avais mis 80 grammes de produit. J'avais mis 80 grammes de produit. Ça n'a pas tout mangé, donc je pense que je vais revenir quand même les changer. Je vais les virer, ceux-là. Je vais revenir les changer tout à l'heure. Je vais carrément emmener les boîtes avec moi. Je les remplirai à la quarantaine et je redescendrai les poser après. Là, ça n'a pas tout mangé. Là, celle-ci, oh, elle est lourde. Elle est lourde, elle est lourde. Je pense pas que ça ait beaucoup mangé. Ah putain, à ouvrir une main, c'est la merde. Mais j'ai pas envie de vous poser. Si je vous pose, je suis fichu de vous oublier là. Enfin, normalement non, parce que je vous parle. Mais ah bah là, ça n'a pas mangé du tout. Donc, vu que là, ça n'a pas mangé du tout, je vais même pas me prendre la tête à recharger. Celle-ci, je vais la laisser là. Alors ça, c'est du lapin qui gratte là. Il me disait que c'était du rat, mais non, en fait, c'est les lapins qui grattent le long des grillages. D'accord, ok. Voilà. Donc ici, attention, c'est là qu'il faut savoir lire. Ici, c'est pas du rat qui gratte, c'est du lapin. C'est pas des crottes de rat dedans. Ce sont bien les petites crottes rondes, comme on voit ici. C'est bien du lapin. Vu que ça a mangé là-bas et que ça mange pas en celle-ci, je vais remettre la boîte pleine. Je prends celle-ci, je la mets là-bas, j'enlève celle qui sert à rien. Parce que ça me sert à rien de la laisser. Voilà. Hop, elle vient là. Elle vient là. Tiens, j'en avais une là. Je me rappelle plus de celle-ci. Elle est comment celle-ci? Celle-ci a été restée en monito. Elle a été restée en monito, je crois.
Hop. Il me semble que je l'avais laissé en magnéto pour voir. Bingo, celle-ci était restée en magnéto, il n'y a plus rien. Donc vu que celle-ci n'est pas vide, je vais laisser celle-ci à sa place. Voilà. Hop. Comme ça va pouvoir manger. Mais de toute façon, le gros du boulot, il est ici. Le gros du boulot, il est là. Pour moi, c'est les mêmes. Ils ont une entrée, ils arrivent à passer. Et d'ailleurs, depuis qu'ils ont enlevé les tourterelles d'ici, eh ben, il n'y a quasiment plus de passage. Depuis que je suis venu et que j'ai posé de l'harmonix autour, ils ne perdent plus de tourterelles. Ils en ont encore 18. Donc ça, c'est super cool. Ça, c'est super cool. Allez, c'est parti. Alors, hop. Je me dépêche parce qu'après, le propriétaire doit remettre son alarme en route. Donc rappelez-vous, ici, celle-ci, elle est cachée là. 80 grammes de produit, il n'y a plus rien. Ici, 80 grammes de produit, il n'y a plus rien. Ici, 80 grammes de produit, il n'y a plus rien. On est d'accord. Hop. Donc, 80 plus 80, ça fait 160. Plus 80, ça fait 240. Petit cours de maths. On approche du brevet et des bacs pro. Et des bacs. Ici, il y avait encore 80. Voilà, il n'y a plus rien. C'est vide. Ça a été mangé. Terminé. On n'en parlera plus. Donc on était à 240 plus 80. Ça fait 320 grammes. Là, celle-ci, elle n'a pas été touchée. Je pense que c'est l'emplacement qui leur a pas plu. Parce que ici, totalement mangée. Celle-ci qui est glissée entre les palettes là-bas, totalement mangée aussi. Il y avait 80 par boîte, donc 160. On recommence le compte. 160 plus 160, ça fait 320. Plus 160, ça fait 400. Ça fait 480. 480 grammes de produit. Tout a été mangé. Donc là, je vais recharger. Par contre, je vais diviser la dose par 2. Pourquoi la diviser par 2? Pour faire un peu moins de pertes. Pour pas avoir autant de pertes. Et pouvoir réguler et finir le problème. Normalement, là, en divisant la dose par 2, je dois être tranquille. Mon prochain tour doit être fini, doit être juste pour récupérer les boîtes. Voilà. Allez, c'est parti. On va remplir. Donc voilà. Hop, hop, hop. Alors, je fais pas de pub plus pour un produit que pour l'autre. Hein. Je suis pas le mec qui fait de la pub. Mais voilà. Et pour ça, je veux pas forcément vous faire voir le produit. Mais là, la boîte est pleine. On est toujours sur du redond de pâte. D'ailleurs, pourquoi ça n'a pas été coché, ça? Hop là, ça n'a pas été changé sur cette boîte-là. Si, harmonix, redond de pâte, c'est bon. Hop, voilà. Là, c'est remis en place. Allez, go. Au suivant. On va passer sur celle-ci. Je sais pas si vous la voyez. Je vais essayer de vous basculer un peu, les copains. Tac, voilà, tac. Hop, hop, hop. Donc à savoir que ce produit-là, normalement, un demi-sachet égale un rat. Hop. Je la remets en place dans le sens où je l'avais mise au départ. Voilà. Alors là, elles sont pas fixées parce que c'est pas évident de pouvoir les fixer. Et le problème que j'ai de pas les fixer, c'est que celle-ci, je l'ai ramassée là-bas sous le milieu de la palette. L'autre qui est là-bas, pareil, j'ai été la galoper. Donc c'est un peu le souci pour les fixer. Mais là, perso, j'étais pas sûr de l'emplacement des boîtes, donc j'ai préféré laisser comme ça et voir ce que ça allait donner. Ça a tapé dur, donc on va, voilà. Et puis à voir après, du coup, si mon client veut un contrat à l'année, vu que là, personnellement, je pense que c'est source à envahissement. Il risque d'avoir d'autres soucis avec des rats, justement. Donc on va proposer un contrat à l'année
sur le site pour lui éviter d'avoir des problèmes et pouvoir traiter rapidement avant que l'infestation soit trop grosse. Parce que forcément, plus l'infestation est grosse, plus il y a de produits, plus c'est cher. Et voilà. Donc quand on fait un contrat à l'année avec des passages, et ben on a des passages régulièrement qui nous permettent de gérer l'infestation. Donc déjà de voir s'il y a de la consommation, que les rats s'habituent bien aux boîtes et aux emplacements des boîtes pour venir se nourrir. Hop, comme ça ben, ils prennent l'habitude, ils viennent se nourrir dans les boîtes. Et quand ils se nourrissent dans les boîtes, du coup celle-ci je voulais l'enlever, mais je vais pas l'enlever, je vais juste l'inverser avec une autre. Comme par exemple celle qui était là, voilà. On va re-remplir celle-ci. Ah, j'essaie de vous trouver un endroit à peu près stable. Voilà. On va re-remplir celle-ci du coup. Hop, hop, avec juste 2 sachets. En espérant que quand je repasse maintenant dans 5 jours, il n'y a plus de consommation. Et voilà. Et voilà, donc là maintenant pour moi le traitement est fini. Enfin le traitement, pour ce soir le passage est fini. Le contrôle, on va dire. Contrôle terminé, j'ai plus qu'à faire mon petit rapport d'intervention en leur stipulant qu'il y a eu de la consommation, donc forcément il y aura du rat mort, et puis et qu'on repasse la semaine prochaine. Je vais passer ou en début de semaine prochaine ou en fin de cette semaine, je sais pas, on est lundi, on est le 20 juin, donc je pense que je vais essayer de passer vendredi pour contrôler, ou je laisse jusqu'à lundi, je sais pas. Entre 5 à 7 jours maintenant. L'important c'est entre le premier passage de charge et le deuxième passage pour recharger, où là faut pas plus de 48 à 72 heures. Parce que faut pas que les rats pensent que la boîte est vide et qu'elle se remplira plus. Là elle est pleine, c'est bon, ça va taper et on est reparti. Allez, c'est pas tout ça, mais n'hésitez pas, le sanctuaire des pois plumes, hein, n'hésitez pas à venir les voir, visiter, allez sur leur page Instagram que je vais vous mettre. Je vais vous mettre la page Instagram en lien de la vidéo. Je vais vous mettre le point GPS en lien de la vidéo. Après tout le reste, regardez, vous l'avez ici, le contact il est là. Et puis même si vous voulez juste passer faire un petit don, on sait jamais. Comme je disais, de la litière, des soins, voilà, il y a plein de trucs que vous pouvez les aider en faisant un don. Voilà. Donc vous me voyez moi seul le soir sur le site, à savoir que le site est surveillé sous alarme, sous vidéo. Donc là-dessus ils sont carrés, tout est contrôlé, il n'y a aucun souci. Là je viens, le propriétaire est dans son petit bureau et va pouvoir maintenant fermer le site comme il faut pour que personne vienne embêter les animaux la nuit. Voilà. Allez, moi je vous laisse. Ciao. Elle est pas belle Maya, derrière son pare-brise. Elle surveille ma voiture. S'il y en a un qui monte au volant, elle le pique.